Bonjour les amis, Critique Man est de retour pour donner son avis sur Furiosa, la préquelle de Mad Max Fury Road. Alors, que se passe-t-il? Déjà, le décor est moche, bon voilà, ok, mais ça faisait partie de ce que je disais dans la vidéo de réintroduction de Critic Man, c'est que si j'attends d'être bien installé dans mon nouveau logement, se passera 5 ans avant que vous ayez une vidéo. Donc on va faire simple. Et d'ailleurs, c'est des vidéos, on s'en fout un peu de l'image finalement, puisque il y aura plus d'illustrations. Hein, on va éviter de se faire striker par YouTube. YouTube ne veut plus qu'on vous donne un aperçu, parce que quand même on parle de choses de type image. Donc ça serait bien qu'il y ait des images, et on nous empêche de le faire. Donc au lieu de trafiquer et de passer 1 heure à faire du montage pour qu'après la vidéo soit strikée, interdite, bloquée ou je sais pas quoi, tant pis. On fait un avis simple que limite vous pouvez juste écouter. Bref, Mad Max Fury Road. C'est un film très intéressant dans la mesure où c'est un préquel. Alors j'ai entendu que soi-disant on a demandé à George Miller, je sais pas trop pourquoi, de faire plutôt un préquel, ça me paraît étonnant, vu que le film a bien marché, on demande de faire un préquel avant de faire une suite. Et d'ailleurs, je trouve qu'au contraire, le film donne l'impression d'être une préquelle parce que le réalisateur, le créateur, avait envie d'approfondir cet univers. Puisque Mad Max Fury Road, quand même, c'était assez léger dans la description de l'univers, les personnages, bon, c'était plus un prétexte, un espèce de grosse course-poursuite d'action pendant 2 heures environ. Et ce qui est très intéressant dans Mad Max dans Furiosa, pardon, c'est qu'on retrouve cet élément d'action. Il y a des scènes quand même qui sont vachement chouettes, très inventives. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir des scènes avec des idées. Parce que des gunfights, bam bam bam, toujours pareil, ça m'ennuie. Là, on a plus un côté aventure, et on retrouve un peu les éléments de limite circassien, de spectaculaire cascade, d'un autre genre, et ça c'est super, donc on le retrouve dans le film, et en plus, on sent qu'il y a je prends mon temps pour développer mon univers. D'ailleurs, ce qui peut donner une plus grosse assise, si on veut faire une saga derrière, même si George Miller, il a plus de 80 ans, je crois, ça va être compliqué pour faire une saga de 60 films. Je ne sais pas quels sont les plans, peut-être qu'il s'est fait refaire génétiquement et il sait qu'il en a encore pour 40 ans, donc il va être tranquille pour faire plein de suites. Peut-être qu'il s'en fout des suites. Parce que dans Furiosa, on retrouve beaucoup d'éléments de son film précédent, 3000 ans à t'attendre, si je me trompe pas, qui est un film très orienté conte, histoire, et là c'est ce qu'on retrouve dans Furiosa, et notamment dès le début, cette manière juste d'introduire le film. On a une voix off avec et presque pas d'image. On a une toute petite image dans un désert, une image toute bleue comme ça. Et puis après on voit la Terre. On a une espèce de juxtaposition comme ça de différents éléments narratifs, de couches qui vont se superposer. Et d'ailleurs dans le film on a parfois des voix off qui sont pas portées par la même personne, comme s'il y avait plusieurs points de vue. Des petits éléments comme ça, mais je trouve que ça c'est assez révélateur de son envie de raconter une histoire, et une histoire à un point de vue presque mythique. Mad Max, quand même, c'est un personnage qui est mythique. Et il aime bien cette construction dans 3000 ans d'attente. C'était le cas déjà, puisque on a des histoires un peu de... Comment on appelle ça? Ça fait penser au Mille et une nuits. Une espèce de génie comme ça qui débarque au début, et des récits qui s'enchassent et qui se juxtaposent. Et c'est quelque chose que je m'attendais pas forcément à retrouver dans la saga Mad Max. Et c'est intéressant, je trouve que ça fonctionne bien. Je dirais que les défauts du film, c'est quand même une facture parfois de photos qui est un peu dégueulasse, hein, un peu artificielle. À quel point c'est fait exprès dans cette idée de film un peu conte, difficile à savoir. À partir du moment où c'est un peu moche esthétiquement, ce côté effets spéciaux qui fait un peu rater parfois, ou en tout cas des incrustations, on sent que c'est un peu en studio, on sent qu'il y a un peu du fond vert, ou que c'est des éléments qui ont été rajoutés les uns après les autres. Pour moi, ça te ressort du film, donc j'ai du mal à croire que ce soit une bonne idée, en tout cas, même si c'est volontaire. Ça, c'est un peu dommage. Malgré tout, je me suis laissé emporter dans le destin de Furiosa, et
Et ouais, je trouve le mélange est plutôt réussi. Comme je disais, un peu, histoire, conte, on élargit l'univers et les personnages. Et en même temps, on a quand même de l'action, du suspense qui est plutôt réussi. Voilà, mis de côté quelques effets un peu moyens. Et je me dis, ça renforce les faiblesses de Fury Road, et ça me donne plus envie d'une suite à Fury Road. Parce que bah voilà, l'univers s'est étoffé, et ça va être plus riche. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire, justement. Est-ce que la suite, parce que c'est programmé, hein, normalement il y a une suite à Fury Road directement, à quel point il va ressembler à Furiosa ou à Fury Road. Ça va être intéressant à voir. En tout cas, pour des gros films, gros blockbusters, australiens quand même. Ça fait la différence, je pense, dans la manière de produire le film et de sa facture, peut-être, qui est pas totalement maîtrisée. Je sais pas quel est le budget, ce serait intéressant de voir aussi. Mais en tout cas, c'est ce qui permet peut-être à ce film, voilà, même s'il y a certains défauts, de lui donner un goût un peu différent et de se démarquer dans parfois le marasme des films à gros budget. Donc, bah pour moi, ouais, faut aller le voir. Fury Road, ça serait un 4 sur 5, 4 étoiles. Voilà. Et nous, on se retrouve bientôt pour un avis sur un autre film.